l'APC aujourd'hui est une arme fatale, tout comme l'Union pour le changement en 1992. Et comme la Bible dit souvent, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas un fait du hasard que l'APC aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, s'inscrivent dans l'ordre des mouvements nationalistes de notre pays. Le nationalisme est né à Douala, au Cameroun, par Rudolf Douala Mangabel et Ngosodine. C'est dans leur lutte que le nationalisme est né au Cameroun, à Douala. Et ce nationalisme a continué avec la création de l'UPC en 1988, à Douala toujours. À Douala toujours. Et le premier candidat à l'élection présidentielle qui a battu Paul Biya à une élection dans ce pays a été investi à Douala toujours, au siège du Manidem. L'histoire ne manque pas. Le fait que Maurice Kamto aujourd'hui, sa candidature soit portée par le Manidem n'est pas un fait de hasard. Ce sont les plans de Dieu. Et Maurice Kamto va à nouveau battre Paul Biya à cette élection présidentielle. Tout est planifié. Dans le plan divin, on ne triche pas, on ne vole pas, on ne ment pas. Tu le fais, ça te rattrape. Donc, nous sommes toujours ouverts, Pierre-Emmanuel, comme je l'ai dit préalablement. Pierre-Emmanuel, une minute. Vous avez suivi Serge-Henri Kelbet tout à l'heure. Il a dit cette première étape. Est-ce que vous-même, votre foi intérieure, vous n'avez pas peur de ce premier arrêt, je ne veux pas dire obstacle, hein, qu'est élégant, et peut-être le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez sincèrement que on va laisser passer le professeur Kamto? Bon, tu comprends, Serge Alain Moto, que le fond de ta question elle-même montre les signes d'un complot contre un candidat. Vous avez vu ça depuis, ce n'est pas... Voilà. Parce que je pense que dans le propos de mon frère Kelbet, je pense qu'il n'a pas mis une menace en arrière. Mais ses patrons, en l'occurrence le ministre Grégoire Ona, a agité une épée Damoclès sur la tête de Maurice Kamto. Il y a un autre membre du gouvernement qui a même dit que voici pourquoi... Et Jean de Dieu Momo également s'est prêté à cet exercice-là. Voici pourquoi il y a un gros soutien au RDPC et au candidat Paul Biya. Cela veut tout simplement dire que en ce moment, nous ne sommes plus dans le droit, dans le respect du droit. Mais Maurice Kamto n'est pas novice dans la candidature à une élection présidentielle. Il a été candidat en 2018. Okay? Parce que tout à l'heure, mon frère Kelbet parlait des pièces d'identité de ceci. Et il ne va pas quand même apprendre à aller quand on fait son travail. Okay? Donc, Maurice Kamto a bien constitué son dossier sous la supervision du Manidem qui a porté sa candidature. C'est un dossier qui est conforme à la loi de notre pays, à la loi électorale, et qui sera certainement validé. Nous n'avons pas de crainte là-dessus. Mais moi, j'appelle à tous les... J'attire l'attention de tous les Camerounais de tous bords, autant pour moi, et de tous ceux qui font partie de la plateforme de l'Alliance pour le changement, de rester concentrés. Parce qu'effectivement, c'est la première étape. Nous ne sommes pas encore à la victoire. C'est la première étape. Nous devons être concentrés dans le cadre de la mobilisation. Nous devons continuer à mobiliser non seulement les bases militantes de tous les partis politiques de l'opposition qui font partie de la plateforme de l'Union de l'Alliance pour le changement, et également la mobilisation de la société civile, de la jeunesse camerounaise. Parce que le mal est très profond aujourd'hui. Quand vous voyez un parti politique comme le RDPC, dans l'histoire, a présenté aujourd'hui 2 candidatures à l'élection présidentielle. Cela ne s'est jamais produit depuis la création du RDPC en 1985. Cela veut dire tout simplement que le malaise est très profond. Tout le monde a besoin du changement, y compris la jeunesse du RDPC, qui est parfaitement représentée par M. Léon Taylor Onana. Parce que M. Léon Taylor Onana, contrairement à cette jeunesse qui a pris 40 millions pour aller déposer, pour soutenir la candidature de Paul Biya, a également mobilisé, et il y a une grosse partie de la jeunesse également, qui a mobilisé 30 millions pour soutenir la candidature de Léon Taylor Onana.
Donc, ça veut dire que le mal est très... Tout le monde a besoin de changement aujourd'hui. Et je suis d'accord avec le Manidem qui a mis l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toutes nos considérations. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, les Camerounais ont urgemment besoin de changement, qui est une preuve irréfutable de la démocratie dans un pays. Vous imaginez que le Cameroun, depuis l'indépendance, n'a jamais connu de changement, parce que de Ahidjo à Paul Biya, c'était la même chose. On n'a jamais connu d'alternance au sommet de l'État dans notre pays. Voici donc l'occasion qui est donnée à tous les Camerounais de se tenir la main dans la main pour renverser ce régime. Et je vous assure, il sera renversé. J'allais très rapidement, grand frère, s'il te plaît. Je voudrais que sur ce plateau, qu'on ne mystifie pas la candidature du président Kamto. Le président Kamto a déjà été candidat à une élection. Je parle du président Maurice Kamto. Il a déjà été candidat à une élection. Je ne vois pas pourquoi on peut accuser certains OCAD, certains aînés du RDPC, de lutter contre... On parle bien du MRC. Je vous dis encore que le MRC ne peut pas. Et M. Biyan ne peut pas me le démentir sur ce plateau. Le président Kamto est libre. Moi, je suis membre du fondateur du mouvement Agir. Agir en 2018 a soutenu le président Kamto. Je me suis désolidarisé de cette dynamique parce que M. Penda Ikoka était comme un père pour moi. Nous n'étions pas d'accord. Et c'était la même chanson, il disait qu'on va soutenir Kamto parce que, en fait, Agir était un think tank où il y avait les gens du RDPC, de l'opposition un peu partout, mais un think tank de réflexion où on n'avait pas, en fait, une coloration politique. Et le président Penda Ikoka, à l'époque, par son âme, nous faisait comprendre que Kamto était mieux outillé que Cabral pour défaire le RDPC. Nous étions un groupe, parce que c'est nous qui avons créé Agir, et le président Penda Ikoka nous a rejoint plus tard, Christian Penda Ikoka, que je connais tout gamin depuis les années 90 ou 92. On lui a fait comprendre que non. Tel qu'on regardait le MRC, le RDPC, certes, peut-être le MRC avait un maillage plus important que le PCRN, mais le fruit n'était pas assez mûr pour faire tomber le RDPC. Donc il serait souhaitable. C'était pas encore le PCRN à l'époque. Hein? Oui, non, c'était le Cabral Libi qui venait avec 11 millions. Voilà, le coup Vondo. Laisse-moi un peu. Univers. Oui, Univers, s'il te plaît. Donc, moi, aujourd'hui, cette chanson où les gens ont l'impression que Maurice Kamto a peut-être pris du volume, il vient plus en force pour faire partie du régime, le RDPC. Je vous dis, vous serez surpris après le suffrage. Seules les urnes parleront. Ah, il va quand même passer. Hein. Et moi, je vous dis, au stade où nous parlons, je souhaite que le président Kamto soit candidat et rien ne pourra l'arrêter au cas où il a déjà été candidat à une élection, validé et accepté. Avec le Manidem, aucune loi n'interdit que vous soyez candidat d'un autre parti si ce parti vous a investi. Donc certainement, le président Kamto passera. Les élections vont se jouer serrées, dur, mais je vous dis, la masse critique auquel fait allusion le MRC, je ne pense pas qu'elle est mieux. Maintenant, pour chuter par rapport au Manidem, écoutez, la politique, c'est simple. Le président, le secrétaire général de l'UPC, le très regretté mémoire, Augustin Frédéric Kodok, disait que quand vous êtes en difficulté, vous vous noyez, même si c'est le serpent qui passe, vous vous accrochez. Le Manidem est en difficulté. Et le Manidem a compris qu'il ne peut que s'accrocher sur un parti volubile qui a peut-être de la masse, sachant qu'il y a des élections en octobre, en mars qui arrivent, les législatives. Oui. Et puis, bon, j'ai dit au grand Valentin tout à l'heure qu'il me donne mon champagne, parce que un coup d'éclat comme celui-là, il y a certainement des feuilles qui parlent. Oui, Betty Moko. Bon, voilà. Je représente ici le parti qui a porté l'investiture de Maurice Kamto. Et je pense que nous avons un devoir d'explication pour les masses, pour la population, parce que nous avons déjà beaucoup bavardé depuis que nous sommes ici sur le plateau. Mais je suis sûr que ceux qui sont en train de nous suivre se posent beaucoup de questions. Je suis sûr que beaucoup, maintenant, devant leur téléviseur, se posent des questions. Ils entendent parler de APC. Ils entendent parler de Manidem, ils entendent parler de FCC. Sûrement, ils ont aussi entendu parler du groupe de Douala. Il faut qu'ils comprennent un peu ce qui se passe. Que le représentant de l'APC me permette de parler au nom de son groupe. Je pense que l'APC, c'est un regroupement qui s'est fait pour porter la candidature de Maurice Kamto. Le MRC est représenté ici, qui est le parti de Maurice Kamto.
Et le Manidem est le parti qui a finalement porté l'investiture de Maurice Kamto. Il faut que les populations comprennent un peu tout ce qui se passe là. L'APC est un regroupement qui s'est fait pour plébisciter, porter la candidature de Maurice Kamto. Mais au sein de l'APC, il n'y avait pas possibilité d'investir Maurice Kamto. Il y avait le groupe de Douala. C'est moi qui suis en train de développer. J'ai d'abord cité 3 organisations. J'ai cité l'APC, j'ai cité le MRC et le Manidem. Je vais arriver aussi au groupe de Douala parce que je suis venu ici pour un devoir d'éclaircissement. Parce que nous avons déjà reçu toutes les flèches du monde. Il nous est tombé dessus des vertes et des pas mûres. Notre devoir ici sur le plateau est d'apporter des explications, des éclaircissements aux masses qui sont un peu perdues. L'APC, qui est un regroupement d'une dizaine de partis, comme Wafola dit tout à l'heure, ne pouvait pas porter la candidature de Maurice Kamto. Le MRC ne pouvait pas porter l'investiture de Maurice Kamto. Le Manidem, qui, à travers son président, est inscrit dans une autre dynamique qui est le groupe de Douala. Et la dynamique du groupe de Douala n'était pas la même que celle, par exemple, de l'APC, qui est un regroupement fait autour d'un candidat. Le groupe de Douala, sa démarche est de mettre tous les leaders ensemble et de trouver celui qui pourrait porter les aspirations du peuple pour venir à bout du régime LGPC. Donc, c'est 2 démarches totalement différentes. Mais c'est Anissé Ekane qui est dans le groupe de Douala, ce n'est pas le Manidem. Le candidat, ou alors le candidat potentiel, qui s'est le plus rapproché du groupe de Douala, qui, dès le départ, s'est fondu dans la dynamique du groupe de Douala, c'est Maurice Kamto. Beaucoup de candidats approchés ont plus ou moins, le terme n'est pas fort, snobé la démarche du groupe de Douala. L'homme qu'il faut aujourd'hui au Cameroun pour apporter le changement dans notre pays. Et donc la candidature s'inscrit effectivement dans l'ordre du nationalisme camerounais. Pourquoi sa candidature s'inscrit dans l'ordre du nationalisme camerounais? Parce que c'est une candidature aujourd'hui qui est portée par le Manidem. Et le Manidem est l'émanation de l'UPC. C'est un parti nationaliste. Et le Manidem, c'est un parti politique qui est également une figure qui a marqué l'histoire politique de notre pays. N'oublions pas que la candidature de Nidon Fondi a été annoncée officiellement au siège du Manidem en 1992. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, tous les nationalistes de notre pays, y compris ceux qui sont décédés, les pères fondateurs de cette nation, je ne parle pas des ajulatistes, je parle des pères fondateurs. C'est-à-dire, je parle de Rudolf Douala Mangabel, je parle de Osende Afana, je parle de Madola, je parle de Martin Posamba, de Oumiobe Ruben, je parle de Wandi Ernest et de tous ces nationalistes-là qui ont contribué à bâtir la nation Cameroun que nous avons aujourd'hui. Ils sont tous fiers aujourd'hui de la candidature de Maurice Kamto, tout comme les Camerounais de tous bords sont fiers de la candidature de Maurice Kamto. Voilà, Serge-Henri Kelbert, vous avez appris, comme tout le monde, que Léon Teller, lendemain, hier, c'était le Premier ministre, Jean Kuité, secrétaire général du comité central du directeur de cabinet, qui ont déposé la candidature du président Biya. Aujourd'hui, Léon Teller, il va jusqu'au bout de sa logique, il est également candidat. Comment, au niveau du RDPC, vous interprétez ce geste-là? C'est quoi? C'est une fronde? C'est de l'indiscipline? Ou c'est un malentendu? Non, ça s'apparente beaucoup plus à de l'indiscipline, parce que je l'ai dit tantôt que je suis de ceux qui pensent dans le RDPC très généralement ou très souvent que l'alternance se fera à l'intérieur du RDPC. Je le dis et je continue à le dire. L'histoire nous donnera raison. En fait, ce qui se passe, c'est que M. Taylor nourrit une aspiration qui est tout à fait légitime et légale, mais dans le cadre des activités politiques d'un parti, ce n'est pas seulement dans le RDPC. Vous pouvez regarder dans le SDF, vous pouvez regarder dans le MRC. Il y a ce qu'on appelle la discipline des textes du parti. Alors, quand je parle de la discipline du texte du parti,
notre discipline, la discipline de nos textes, ça rime à la discipline de la loi électorale. Et cette loi électorale stipule bien que les candidats sont investis par un parti. Et le candidat investi doit avoir ce qu'on appelle une lettre d'investiture. C'est cette lettre d'investiture que le professeur Kamto Maurice a eu à travers un parti. Vous comprenez donc que s'il faut parler du cas de Léon Teller, je suis certain, parce que je reviens d'un séjour, un bref séjour à Yaoundé, où j'ai quand même rencontré certains cadres de notre parti, le jour où la jeunesse remettait 40 millions de francs CFA pour les frais de caution du président de la République. J'ai eu des échanges, et je peux vous assurer que tout le monde, vous savez, à l'heure actuelle, pour faire un peu court, il y a 19 candidats potentiels. Des 19, il y a 16 qui sont des candidats représentés, entre guillemets, quand je mets représenté, je le mets entre griffes, celle de Léon Teller, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a 16 qui sont représentés sous la bannière des partis politiques et 3 qui sont des candidats indépendants, ça fait 17. Et les candidats normalement représentés par des partis devraient avoir la lettre d'investiture du parti. Et je ne pense pas que le camarade, je l'appelle encore camarade, Léon Teller, qui arrive au RDPC certainement il y a une vingtaine d'années, moi j'y suis, ça fait 33 ans, donc j'ai acquis quand même depuis 92, hein, j'étais en classe peut-être de première, je me rappelle, ou seconde, et donc nous avons acquis les rudiments en travaillant avec des aînés comme Philémon Adjibolo qui était de la KDI, qu'on ne bouscule pas des aînés. Et donc, de ce fait, je pense tout simplement que M. Teller devrait se raviser et les cambages son travail. Vous savez, à une époque, moi j'ai fait les marchés publics. Et dans les marchés publics, quand on veut faire passer des câbles électriques sous la mer, ou on veut faire passer des câbles électriques du 225 kV, tout le monde court et veut soumissionner. On vous laisse déposer vos dossiers d'appel d'offres. Hein? Mais après, il y a une commission qui siège et qui regarde les aptitudes, les outils, votre background et va même jusqu'à voir votre cotation financière. Donc, on va regarder la caution. Est-ce que M. Teller a les 30 millions? On va regarder la lettre d'investiture. Est-ce qu'il a sa lettre d'investiture du parti, dûment signée soit par le président du parti, soit par le secrétaire général du parti, je crois. Nos lois stipulent certainement qui est-ce qui investit le parti, soit le président national ou le secrétaire général du parti. Et donc, s'il faut parler du cas Léon Teller, je pense tout simplement que ça sera vite relayé à un épiphénomène. Maintenant, si vous m'interrogez de la candidature de Kamto, si vous voulez que je chute là-dessus, oui, je vous ai dit que, j'ai dit le 30 juin, sur un de vos plateaux sœurs, droit de réponse, que la candidature de Kamto Maurice ne souffrait de rien et ne devrait souffrir de rien. Nous étions en plein mandat impératif. Je ai dit sur le plateau de droit de réponse, le 30 juin, que c'était un leurre. Il ne fallait pas regarder de ce côté. Parce que le professeur Kamto Maurice sait et savait très bien qu'est-ce qu'il fallait faire pour être candidat. Rien ne lui interdisait en tant que Kamto Maurice. Mais j'ai insisté en disant que le MRC, jusqu'à aujourd'hui, demain, après-demain, ne peut pas avoir de candidat. Cautionner un candidat comme le FSNC a fait, l'UNDP, l'UDC de Mme Thomas Ndamdioua et le RDPC, le MRC ne peut pas présenter de candidat. Et patatras, aujourd'hui, il a fait comme Maître Akere Mouna, il a trouvé un parti. Il y en avait 17 ou 18 qui pouvaient, n'est-ce pas, légalement amener. Pourquoi il n'est pas allé vers le FCC? Il est allé vers un autre parti. Pourtant, il est très proche quand même du candidat. Il savait que même là-bas, il devrait s'être... Et on a une loi électorale. Et je peux vous dire que moi, je me félicite aujourd'hui, non seulement du revirement du professeur Kamto Maurice, qui a compris qu'en bon légaliste, et s'il est vraiment juriste, qu'il se conforme au texte de notre loi électorale. Et je peux saluer cette loi électorale, qui peut-être est contestée par certains, mais qui aujourd'hui s'avère être forte et solide. La preuve, celui qu'on surnomme être le pape du droit, il s'est conformé. Il a trouvé un parti comme Maître Akere Mouna, qui est aussi un autre juriste. Est-ce que le professeur Kamto, un jour, vous a dit qu'il devait utiliser cette voie-là? Non, mais on ne veut pas savoir... Parce que quand vous dites qu'il a choisi, il s'est conformé. Mais je dis que le professeur Kamto... Il ne s'est jamais prononcé. Non, le professeur Kamto, oui,
a laissé croire. Il a laissé croire. Comme il est militant du MRC, le MRC va présenter un candidat. Non. Je le dis et je répète. Le 30 juin, dans l'émission Droit de réponse, j'ai dit que le MRC ne peut pas présenter le candidat, mais que rien n'interdisait le président Kamto à être candidat, que ce soit dans un parti quelconque. Je crois qu'il a choisi un parti, et je vois que mon jeune frère Bigna, habillé d'une cravate rouge aujourd'hui, subitement il devient un bon nationaliste, avec une cravate, il manque seulement le crabe sur votre cravate. Je vous souhaite bon vent, et attendons, lorsque Elekam va dépouiller, n'est-ce pas, les dépôts de candidature, hein, parce que ça c'est une étape. Les candidats indépendants, déjà il y a quelques-uns qui seront certainement mis à out, et puis ceux qui ont déposé leur candidature aussi, certainement, si vous n'avez pas de caution, si vous n'avez pas même votre acte de naissance déposé. Donc on va vérifier même l'authenticité des pièces, même le bulletin numéro 3, pour voir que c'est effectivement. Donc Serge Alain, moi je ne crie pas à la waouh, c'est gagné, tout est fait, c'est un zolo, comme certains disent, c'est spectaculaire. Non, rien n'interdisait le président Kamto à être candidat. On va revenir au cas RDPC. Voilà, c'est bien qu'il ait utilisé cette voie. Voilà, Bédi Moko, merci une fois de plus d'avoir accepté l'invitation. Non, tout le plaisir est pour le Manidem, bien sûr. Voilà. Dites-moi, les Camerounais veulent savoir, c'est la question qui revient depuis 2 jours, pourquoi le Manidem a choisi d'investir le professeur Kamto. Enfin. Je peux même vous répondre en une seule phrase. Oui. Parce que le Manidem a toujours placé le Cameroun au-dessus de tout. L'intérêt supérieur du pays au-dessus de tout. Au-dessus de tous nos clivages, au-dessus de tous nos ressentiments, au-dessus de tous les antagonismes que nous pouvons avoir, soit entre partis, soit entre communautés, soit entre personnes. Le Manidem a toujours placé l'intérêt du Cameroun au-dessus de tout. En filigrane, à votre question, c'est pourquoi des partis qui idéologiquement ne sont pas proches, et pourquoi un parti que le Manidem a souvent attaqué. Ça, il ne faut pas le cacher. Pourquoi aujourd'hui? La réponse est la même, parce que nous plaçons l'intérêt du pays au-dessus de tout. La vie politique n'est pas linéaire, n'est pas un long fleuve tranquille. La vie politique est faite de beaucoup de remous, de mouvements, d'alliances, d'associations, et ainsi de suite. Et parlant d'alliances, les partis politiques qui sont des regroupements de personnes qui ont une même vision de la société, qui ont même un programme politique, les partis politiques peuvent faire beaucoup de formes d'alliances. Les partis politiques peuvent faire des alliances sur la base de leur idéologie, c'est-à-dire de leur programme, de leur vision de société. Et dit comme ça, c'est des alliances de fond, c'est-à-dire structurelles, et qui sont donc forcément pérennes, parce que nous avons la même vision des choses, nous allons vers un même idéal. Mais dans la vie politique d'un pays, il peut arriver que pour une circonstance, on fasse une alliance. Cette alliance est tactique. Elle est stratégique parce que nous voulons arriver rapidement à un résultat. Nous pouvons nous allier à quelqu'un, 2 partis peuvent s'allier sur une base purement tactique parce qu'ils veulent arriver à une solution. Et c'est à ça que le Manidem est arrivé. Parce que le Manidem s'est dit, quel est l'objectif? Quel est le désir du peuple camerounais actuellement? C'est de sortir de la pauvreté, de l'asservissement, je devrais même dire, du pillage économique, du mal-être et tout le reste. La liste est longue. Vous devrez peut-être me laisser terminer. Oui, non, je vais dans votre sens, Bédi Moko. On sait beaucoup de leaders pensent qu'il faut arrêter. Ils disent 43 ans de souffrance, de misère. Beaucoup ont ce discours. Pourquoi seulement le discours du professeur Kamto? Donc je vois donc y arriver. Oui. Alors, les conditions objectives d'un renversement sont là, c'est-à-dire la pauvreté et la misère que nous vivons tous. Oui. Et nous voyons comment le peuple a bien envie de venir à bout de ce régime. Il leur reste seulement l'encadrement pour les y mener. Mais bon, dans la petite conscience politique des masses, on n'arrive pas à capitaliser ce mécontentement parce que
il est facile de diviser la masse en communautés, en ceci, cela, parce que très rapidement, on va dire que non, laissez, c'est les Bamileke qui peuvent faire ceci, laissez, c'est les Bassa qui peuvent... Et du coup, le petit peuple qui ne comprend pas très bien est rapidement divisé. Mais nous, notre rôle, le Manidem, qui est un parti révolutionnaire, un parti qui se veut d'avant-garde et éclaireur, a pour mission donc de conscientiser ce petit peuple et de lui montrer quel est véritablement son intérêt. Et quand on regarde donc la conjoncture actuelle, les conditions objectives qui sont réunies, nous voyons un leader qui s'est présenté et qui est capable de drainer des masses. D'ailleurs, pas capable, mais qui a montré qu'il peut drainer des masses. Et qu'il peut nous faire arriver au premier objectif, qui est le renversement du régime. Mais à ce moment, premier critère, le professeur populaire. Il a des masses qu'il peut amener pour nous faire atteindre le premier objectif, qui est de renverser le régime, avant donc qu'on ne s'asseye ensemble pour une refondation, pour voir, remettre les pendules à l'heure et voir ce qu'on peut faire de notre pays. Et ce leader, c'est Maurice Kamto. Au-delà de ressentiment. Voilà. Parce qu'on ne fait pas la politique avec la subjectivité. On fait la politique avec l'objectivité. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui peut nous faire atteindre cet objectif? Donc on peut faire cette alliance tactique, stratégique, pour un moment, pour arriver à ce premier objectif. C'est la raison fondamentale pour laquelle le Manidem a estimé qu'il va apporter son soutien à Maurice Kamto, qui, bien qu'il capitalise, bien qu'il ait ce capital-là, n'était pas en condition de se présenter aux élections présidentielles. Jean-Robert Wafo, d'abord, ce qui a surpris les Camerounais, c'est, on va dire, ce grand secret-là. Lorsqu'on écoute le président Anissé Kané, il nous renvoie 2012, 2018, on n'a pas vu ça venir. On pensait à tout, sauf au Manidem. Rappelez-vous, Serge Allon, au cours d'une émission ici, il y a un communicant du RDPC qui m'a demandé, donc il a d'abord dit que le professeur Maurice Kamto ne sera pas candidat. Je lui ai dit, il sera candidat. Tenez-le pour dit. Il m'a dit comment? Je lui ai dit, je ne vous dirai pas. Je ne vous le dis pas. Mais retenez une chose, il sera candidat. Alors, j'ai vu comment il a un peu frissonné là et tout, mais je suis resté calme. Mais écoutez, voyez-vous, en décembre 2023, au cours du congrès, donc de la convention du MRC, nous avons demandé, le président Jean-Michel Nitieux a tenu un discours, demandé au professeur Maurice Kamto d'être candidat de l'APC. Et en réponse, le professeur Maurice Kamto a dit « J'accepte la proposition de l'APC ». En fait, c'est un trio qui se comprend très bien, malgré certaines divergences que mon cher ami a donc souligné. Mais je tiens à rappeler aux Camerounais qu'en 1992, les trois, le trio, professeur Maurice Kamto, le président Anissé Kané et le président Jean-Michel Nitieux ont soutenu le même candidat, à savoir le candidat de l'Union pour le changement, Nidjon Fondé. Bon, vous savez qu'une stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle doit être discrète. Je le disais sur tous les plateaux. Le professeur Maurice Kamto sera candidat. Bon, maintenant, parce qu'elle doit être discrète, parce que cette stratégie méritait d'être discrète, il fallait amener le ballon ailleurs. Et le trio, Maurice Kamto, Anissé Kané et Jean-Michel Nitieux, ont amené les gens ailleurs. Parce que quand on parle même du mandat impératif, nous avons entretenu, n'est-ce pas, ce débat pour que le régime oublie, c'est-à-dire que ne cherche même pas du côté, donc, sur d'autres plans, comment contrer
la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais moi, j'ai personnellement assisté à plusieurs rencontres entre le président Anissé Ekaner et l'honorable Jean-Michel Nithieu. D'abord, c'est des amis de plus de 35 ans. Et ils se côtoient régulièrement. J'avoue que moi-même, je sentais quelque chose venir. Et je ne vais pas révéler les confidences du président Jean-Michel Nithieu ici, mais je savais, j'étais persuadé, et ça je l'ai caché, que quelque chose allait sortir de ces différentes rencontres.